Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui aime bien châtie bien, dit le proverbe. Ah bon? Mais peut-être pas toujours. Et avec MeToo et Balance ton porc, ça devient de moins en moins populaire, cet adage. Et heureusement, mais quand ça vient en politique, alors là, ça se croustillantise, si je peux me permettre ce néologisme. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal. Ah, qui ça? C'est Tahabou Hafs? Non. D'ailleurs, il y a présomption d'innocence. C'est Jérôme Perra. Eh bien oui, Jérôme Perra, le député Jérôme Perra, le député Renaissance Jérôme Perra, anciennement LREM, eh bien, il se présentait effectivement aux élections, et puis il se présentait là aux législatives dans moins d'un mois, et voilà-t-il pas que on dit, mais attention, il a été condamné pour violence conjugale, 3 000 € avec sursis, et que donc il y a une décision de justice là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le délégué général de Renaissance, Stanislas Guérini, hier matin, prend sa défense. Et voici ce que dit Stanislas Guérini. Écoutez. Bien sûr, je suis conscient du caractère symbolique et par mes propos, je veux jamais donner l'impression qu'on pourrait empêcher la libération de la parole des femmes. Il y a eu une affaire complexe, il n'a pas été condamné à l'inéligibilité, il s'est d'ailleurs représenté dans sa mairie où les gens le connaissent extrêmement bien, il a été réélu au premier tour. J'ai pris du temps pour lire les attendus, pour comprendre, pour savoir si au fond on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas, sinon jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas, c'est un honnête homme, je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Je ne le crois pas capable de violence sur les femmes, affirme le délégué général de Renaissance. Le député Jérôme Perra, rappelons-le, a infligé à sa victime 14 jours d'ITT, une douleur à la mâchoire avec limitation de l'ouverture de la bouche, hématome de la face vestibulaire de la lèvre inférieure, syndrome de stress post-traumatique. Bon, on ne sait pas, effectivement, là, il y a eu condamnation, on ne sait pas présomption d'innocence ou pas. Et donc, voilà, il y a eu quelques échos. Et vous voyez, la stratégie LREM est très différente de la stratégie La France Insoumise. La France Insoumise, sauf qu'ils savaient il y a très longtemps, soyons clairs, c'est ce que Linda Kebab affirme, qu'il y avait des problèmes avec Tahabou Hafs. Tahabou Hafs a été exfiltré, comme on dit, sans qu'il passe par la case justice. Voilà, au bout de 5 jours, mais je ne sais pas s'il y a à s'en vanter ou pas. Toujours est-il que Stanislas Guérini, pour revenir à Renaissance, est obligé de faire son mea culpa. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: je mesure que les propos que j'ai tenus ce matin sur France Info en réponse à une question sur l'investiture de l'un de nos candidats aux élections législatives ont pu heurter et blesser. Je veux réaffirmer ici avec force un engagement total de la majorité présidentielle pour soutenir la libération de la parole des femmes sur les faits de violence, afin que la justice puisse faire son travail. Je ne remets en aucun cas en cause une décision de justice qui mène à un travail indépendant. Sauf que vous avez dit c'est pas possible, il peut pas faire ça, etc. Alors, pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté sur nos engagements, j'ai échangé avec Jérôme Perra ce jour et nous avons convenu ensemble qu'il retire sa candidature. Mais peut-être, cher Stanislas Guérini, que vous auriez pu faire ça avant, non? Alors, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant. Voilà, aujourd'hui, effectivement, ça ne passe plus, sachez-le, ça ne passe plus, qu'on se le dise, qu'on se le sache, que ce soit dans les médias, que ce soit en politique ou ailleurs, ça ne passe plus. Et vous voulez que je vous dise, eh bien, c'est une bonne chose que ça ne puisse plus se passer dans l'impunité. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Jésus-Christ est un hippie.
Johnny Hallyday, évidemment, la célèbre chanson de Johnny Hallyday, paroles de Philippe Labro. Et alors, on reparle, c'est qu'on a parlé longuement, effectivement, de toute la polémique sur le burkini qui vient d'être effectivement autorisé dans les piscines de Grenoble après l'avoir été dans d'autres villes de France. Très grosse polémique autour d'Éric Piolle, le maire du conseil municipal de Grenoble, à 2 voix de majorité. Et voici que l'ex-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves, Rodrigo Arenas, interviewé effectivement par CNews, eh bien voici ce qu'il dit sur cette question. Écoutez-le, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc la question c'est que si on interdit le burkini, alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Giroud, à Messi d'aller dans une piscine. Pourquoi? Parce que ces joueurs de foot, dans cette Ligue de France, ils ont des tatouages sur le corps avec des Jésus-Christ clairement identifiés. Non, mais attendez, et ça pose un problème. Alors là, je dois dire que Rodrigo Arenas, Rodrigo a-tu du cœur? Oui, il a du cœur, Rodrigo. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est merveilleux. Il compare une tenue vestimentaire à connotation quand même communautaire, qu'on le veuille ou pas, comme seraient d'ailleurs d'autres, comme serait la kippa. Et il compare donc une tenue vestimentaire à un tatouage. C'est très intéressant. Après tout, c'est vrai. Donc, si je comprends bien, et si on va suivre la logique admirable de Rodrigo Arenas, eh bien, il faut que, avant l'entrée dans une piscine, si vous avez un tatouage qui rappelle une quelconque religion ou quelconque communauté, eh ben, il faut se détatouer. Eh ben, oui, vous avez qu'à vous écorcher, là, il n'y a pas de problème, hein. Il faut remplacer votre peau, allez, il faut vous détatouer. C'est un peu douloureux, difficile, eh ben, tant pis. Voilà, c'est quand même très beau. Il y en avait, rappelez-vous, certains députés qui comparaient effectivement la burqa ou le hijab avec le serre-tête de nos grands-mères dans les églises de Vendée ou ailleurs. Eh bien là, on avance d'un pas. Eh bien maintenant, c'est le tatouage qui est en cause. Je vais vous dire, on n'arrête ni le progrès, ni le reste. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Ouais, il y a quand même quelque chose... franchement, on en a parlé ce matin, ici à Sud Radio, Grand Matin, on en a parlé partout, mais quand même, Philippe Monguillot. Vous vous souvenez de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus bâillonné, eh bien, qui a été massacré, littéralement massacré, en est mort, effectivement, par 2 racailles, qu'est-ce qu'on peut dire, qui l'ont tabassé à mort. Alors, effectivement, ils devaient aller aux assises, et avec un jury populaire, là, qui allait les condamner, selon eux. Eh bien, non, ça a été requalifié. Comment on l'a qualifié? Oui. La juge d'instruction en charge du dossier a décidé de requalifier les poursuites contre les 2 principaux suspects de 24 et 25 ans. Ils sont désormais jugés pour violence volontaire en réunion et entraîner la mort sans intention de la donner. Ah ben évidemment que maintenant on va faire attention. Vous tabassez à mort quelqu'un, vous le laissez sur le pavé, mais vous n'aviez pas l'intention de lui donner la mort. Non, vous aviez l'intention de le corriger, c'est tout, de réagir, évidemment, parce qu'il avait demandé à ces 2 personnes, il avait demandé leur ticket de bus, il n'en avait pas, et voilà, et ça a tourné ainsi, voilà. Donc, ils encourent combien, 2 ans, je ne sais pas, 10 ans, on ne sait pas, on va voir, mais vous voyez, ce n'est plus les assises, c'est autre chose. Ils sont poursuivis, voilà, ça s'arrête là. En revanche, dans cette même merveilleuse France de 2022, un policier qui tire sur une voiture qui lui fonçait droit dessus, c'est un homicide volontaire. Le policier du Pont-Neuf, rappelez-vous, sur Paris, 24 avril, a été mis en examen pour homicide volontaire. Donc, il y a des homicides volontaires, très bien, et il a tiré effectivement sur les conducteurs d'une voiture qui lui fonçait dessus. En revanche, les assassins, il faut le dire, de Philippe Monguillot, ah bah oui, non, c'est non volontaire, c'est involontaire. Donc, on requalifie. Ça s'appelle quoi, cette requalification? Je vous laisse, auditeurs du Sud Radio, la liberté et le choix de donner votre qualification à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, et ça arrive, et oui, même
Même en agriculture et même sur la terre, on a le droit de se marrer, de chanter, et heureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe là aussi? C'est un bravo, oui, j'assume le bravo. Un agriculteur, cet agriculteur, voilà, c'est très simple, dans son champ, eh bien, il avait un individu, si vous voulez, un agriculteur de Montagnole, pour être tout à fait précis. Eh bien, un agriculteur, un jeune automobiliste avait fait du rodéo dans son champ. Voilà, donc il est devenu fou, il a vu rouge et il a embroché avec la fourche de son tracteur la voiture d'un jeune automobiliste sans le toucher, sans faire de blessé. Voilà, il était monté avec 2 de ses amis, il avait décidé de labourer le champ qui borde la route de façon fast and furious. Ben... évidemment, l'agriculteur qui chargeait des balles de foin dans sa ferme, il n'a pas apprécié, voilà. Et la fourche était là, il a foncé. Eh bien, on lui a fait un rappel à la loi. Il a fait un rappel à la loi, voilà. Effectivement, les enquêteurs ont entendu tous les protagonistes et on a décidé de le poursuivre pour violence volontaire avec arme par destination. Oui, la fourche d'un tracteur est une arme. Encore une fois, il n'y a pas eu, heureusement, ni blessé, ni quoi que ce soit. Mais voilà, les jeunes peuvent continuer à faire des rodéos dans les champs sans aucun problème. Et l'auteur du rodéo, eh bien, il a écopé de quoi? D'un simple rappel à la loi. Ça veut dire à rien circuler, il n'y a rien à voir, et surtout pas à planter. Voilà, France 2022. Et France 2022, c'est aussi le langage, le Covid et le totalitarisme. En tout cas, on en parle avec Vincent Pavant dans un instant et vous nous appelez au 0826 300 300.